Comment créer une entreprise rentable? Le guide que personne ne t'a donné mais que tout le monde aurait dû avoir. Il s'appelait Thomas. 32 ans. Des économies de 5 ans. Un rêve plein la tête. Et une entreprise qui venait de mourir. Pas à cause d'un marché difficile. Pas à cause de la malchance. Mais parce que personne ne lui avait appris les vraies règles du jeu. Thomas n'est pas une exception. Selon les statistiques, 9 entreprises sur 10 échouent dans leurs 5 premières années. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est un manque d'information. Et aujourd'hui, on corrige ça. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 piliers fondamentaux pour créer une entreprise qui dure pas juste une aventure de 6 mois. On va parler de trouver une idée qui se vend vraiment. Valider avant d'investir un seul euro. Construire ton modèle économique. Te lancer sans te ruiner. Escaler intelligemment. Reste jusqu'au bout. Le pilier numéro 4 est celui que 95% des entrepreneurs ignorent complètement. Et c'est souvent ce qui les tue. Trouver une idée qui se vend. Première erreur que font tous les entrepreneurs débutants, ils passent des mois à chercher l'idée parfaite. Originale, innovante, jamais vue. C'est un piège. Et voilà pourquoi. Une bonne idée d'entreprise n'est pas une idée originale. C'est une idée qui résout un vrai problème pour de vraies personnes prêtes à payer. P comme problème, il faut qu'il soit réel, douloureux, récurrent. Pas un problème que tu imagines, un problème que les gens t'expriment déjà. P comme personne, il faut qu'il y ait une cible identifiable. Pas, tout le monde, ça ne veut rien dire. Une niche précise. P comme paiement, les gens doivent être prêts à sortir leur carte bleue pour résoudre ce problème. Si tu dois convaincre que c'est un problème, c'en est peut-être pas un. Pense à 3 frustrations que tu as toi-même vécues récemment. L'une d'elles est peut-être ton idée d'entreprise. Airbnb a résolu la frustration de trouver un logement abordable. Valider avant d'investir. Tu sais quelle est la deuxième erreur la plus commune? Investir de l'argent, parfois des dizaines de milliers d'euros, dans un produit que personne ne veut. La solution? Valider ton idée avant de dépenser quoi que ce soit. Et je ne parle pas de faire des sondages à tes amis, ils te diront tous que c'est super, pour ne pas te blesser. Tes amis te mentent par gentillesse. Le marché, lui, est brutal mais honnête. La méthode MVP est Minimum Viable Product. Un MVP, c'est la version la plus simple possible de ton produit ou service, juste assez pour tester si des gens veulent vraiment payer. Tu veux lancer un cours en ligne sur la comptabilité pour indépendants? Ne passe pas 6 mois à filmer 80 heures de contenu. Crée d'abord une landing page. Lance une prévente. Si 10 personnes paient, tu valides. Sinon, tu pivotes. Règle d'or, cherche des précommandes, pas des compliments. Dropbox a lancé une simple vidéo de démonstration avant même d'avoir un produit fonctionnel. Résultat? 75 000 inscriptions en une nuit. C'est ça, la validation. Ton modèle économique. Avoir une bonne idée validée, c'est bien. Mais si tu ne sais pas comment tu vas gagner de l'argent et surtout combien, tu vas droit dans le mur. Le modèle économique, c'est la réponse à cette question simple: comment mon entreprise crée-t-elle de la valeur, la délivre-t-elle, et se rémunère-t-elle pour ça? Le modèle à la transaction, tu vends un produit une fois. Simple. Mais tu dois constamment trouver de nouveaux clients. Exemple, e-commerce. Le modèle à l'abonnement, le client paye régulièrement. Revenu récurrent et prévisible. Le Saint Graal. Exemple, Netflix, SaaS. Le modèle à la commission, tu prends un pourcentage sur chaque transaction. Tu ne produis rien, tu intermédies. Exemple, Airbnb, Uber. Le modèle freemium, tu offres une version gratuite pour accrocher, tu fais payer les fonctions premium. Exemple, Spotify, LinkedIn. Quand tu construis ton modèle, pose-toi cette question: comment est-ce que j'intègre de la récurrence? Même dans un métier traditionnel, c'est possible. Un plombier peut proposer un contrat d'entretien annuel. Un graphiste peut proposer un forfait mensuel. Tout se recurrencise. Ne pense pas combien je gagne ce mois-ci. Pense combien je gagne chaque mois, quoi qu'il arrive. Point. Le lancement sans se ruiner. Tu te souviens? Au début,
je t'ai promis de te parler du pilier que presque personne n'applique. On y est. La plupart des entrepreneurs pensent que pour se lancer, il faut un bureau, un site web parfait, un logo sur mesure, des cartes de visite, et 6 mois de préparation. C'est faux. C'est dangereux. Et c'est ce qui ruine des gens avant même qu'ils aient leur premier client. Le principe du cash flow first. Cash flow first signifie, tu structures tout autour de l'entrée d'argent le plus tôt possible. Concrètement, avant d'avoir un site, tu as des clients. Avant d'avoir des locaux, tu as des revenus. Avant de te payer un salaire fixe, tu as une trésorerie positive. La règle des 30 jours, dans les 30 premiers jours après ton idée validée, tu dois avoir encaissé ta première vente. Même 1 euro. Même symbolique. Le mouvement prime sur la perfection. Ça semble brutal? Peut-être. Mais voici pourquoi c'est salvateur, le perfectionnisme est l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur. Un produit imparfait vendu vaut infiniment plus qu'un produit parfait jamais livré. Les 3 premières dépenses légitimes. Si tu dois dépenser, voilà les 3 seules choses qui méritent ton argent au démarrage. L'immatriculation légale de ta structure, souvent moins de 100 euros. Un outil de prise de paiement en ligne, Stripe, SumUp souvent gratuit au démarrage. La formation ou la compétence qui te manque pour délivrer. Tout le reste? C'est du confort. Et le confort tue les startups. Scaler intelligemment. Ton entreprise tourne. Tu as tes premiers clients. Tu dégages tes premiers revenus. Et là, tu te dis, super. Maintenant je veux que ça grossisse. Attention. C'est ici que beaucoup se précipitent et se plantent encore. Scaler une entreprise qui n'est pas solide, c'est accélérer une voiture sans frein. Ça finit toujours en accident. Les 3 leviers du scale intelligent. Levier 1, les systèmes. Avant de grossir, documente tout ce qui fonctionne. Tes process de vente, ta livraison client, ta facturation. Si tu ne peux pas l'expliquer en 5 minutes à quelqu'un d'autre, tu n'as pas un business, tu as un emploi. Un business qui tourne sans toi égale un vrai business. Un business qui s'arrête quand tu pars en vacances égale un emploi déguisé. Levier 2, l'équipe. Tu ne peux pas tout faire seul. Et tu ne dois pas tout faire. Identifie les tâches à valeur ajoutée, celles où tu es irremplaçable, et délègue le reste. Commence par un freelance, 1 fois par semaine. Puis augmente. Levier 3, le marketing. Une fois que tu as un produit qui fonctionne et des process solides, là seulement tu mets de l'huile sur le feu. Publicité payante, contenu, partenariat. Pas avant. Il a tout recommencé. Mais cette fois, avec les bons fondamentaux. Il a validé avant d'investir. Il a lancé en 30 jours. Il a construit un modèle récurrent. Aujourd'hui, son entreprise tourne. Pas parfaite mais rentable. Et surtout, solide. Une idée qui résout un vrai problème pour de vraies personnes. La validation avant tout investissement. Un modèle économique pensé pour la récurrence. Un lancement centré sur le cash flow, pas sur la perfection. Une croissance bâtie sur des systèmes solides. L'entrepreneuriat n'est pas une question de talent. C'est une question de méthode. Et la méthode, tu viens de l'apprendre. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, like et abonne-toi, ça m'aide énormément à continuer à créer ce type de contenu gratuitement. Et dis-moi en commentaire, lequel de ces 5 piliers tu savais déjà? Lequel t'a le plus surpris? Je lis tous les commentaires. À très vite pour la prochaine vidéo. Et en attendant, lance-toi.